Alors bonjour, je suis Yazid. Mon métier, c'est d'explorer les mécanismes qui permettent de retrouver une stabilité intérieure durable à la lumière de l'expérience, des neurosciences et de l'accompagnement humain. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une idée qui a profondément changé ma manière de comprendre le travail que l'on peut faire sur soi. Pendant longtemps, je pensais qu'aller mieux signifiait ne plus être blessé, ne plus ressentir, ne plus être touché. Et puis avec le temps, les années, les lectures, euh, j'ai compris quelque chose de complètement différent. Nos blessures ne disparaissent pas toujours, mais elles peuvent se transformer. Et cette nuance change beaucoup de choses. Alors je vais répondre à 5 questions qu'on m'a posées et que je me suis posées aussi. Cherchons-nous parfois une guérison impossible? Je crois que oui. Lorsque nous souffrons, nous rêvons souvent d'un jour où tout aura disparu. Tout s'arrête. Comme si notre passé allait s'effacer. Comme si nous allions devenir une nouvelle personne, une page blanche. C'est compréhensible, mais notre cerveau cherche naturellement à éviter la douleur. Il cherche en priorité la sécurité. Alors il imagine parfois qu'être en paix signifie ne plus rien ressentir. Mais est-ce cela la vraie guérison? Aujourd'hui, je ne le crois plus. Je crois qu'il existe une différence entre ne plus ressentir et entre être dirigé par ce que l'on ressent. Cette différence, elle est essentielle. Que disent les neurosciences? Alors c'est un point qui m'a beaucoup aidé. Les neurosciences montrent que les souvenirs émotionnels importants ne sont généralement pas effacés. Parce que notre cerveau ne fonctionne pas comme un ordinateur où on supprime un fichier. Ça serait trop simple. En revanche, il est capable de créer de nouveaux chemins, de nouvelles connexions neuronales. Chaque expérience sécurisante, chaque relation apaisée, chaque moment où nous réagissons différemment vient progressivement modifier la manière que notre cerveau interprète un ancien souvenir. Le souvenir est toujours là, mais il perd peu à peu sa capacité à déclencher automatiquement les mêmes réactions. C'est la neuroplasticité de notre cerveau. Autrement dit, ce n'est pas forcément le passé qui change, c'est notre relation avec ce passé. Comment sait-on qu'une blessure est en train de se transformer? Et ça, c'est une question importante. Parce que beaucoup pensent que le signe d'une transformation est de ne plus rien ressentir. Or, ce n'est pas ce que j'observe. Très souvent, les émotions sont encore présentes. La différence est ailleurs. On prend davantage de recul, on réagit moins vite et on retrouve plus facilement notre calme. Vous ne vous sentez plus obligé de fuir, d'attaquer ou de convaincre. L'émotion existe encore, mais elle ne décide plus à votre place. Ce n'est pas elle qui a le volant. Et je trouve que c'est déjà une immense transformation. Pourquoi avons-nous parfois l'impression de revenir en arrière? Alors c'est quelque chose qui inquiète beaucoup de personnes, et je suis passé par là aussi. Après plusieurs mois ou plusieurs années de travail sur soi, une émotion, elle revient. Et immédiatement, une pensée apparaît. Tout ce travail n'a servi à rien, j'ai réagi n'importe comment. Pourtant, ce n'est pas forcément vrai. Parce qu'une émotion peut revenir, un souvenir peut revenir, mais cela ne signifie pas que vous êtes revenu au point de départ.
La différence se voit souvent dans ce qui se passe après. Avant, peut-être que cette émotion vous occupait pendant plusieurs jours. Aujourd'hui, elle est encore là, mais vous retrouvez plus rapidement votre équilibre. Parce que le cerveau apprend rarement en ligne droite. Il apprend par répétition. Alors, que signifie réellement guérir? Aujourd'hui, si je devais répondre à une phrase, je dirais ceci. Guérir ne signifie pas effacer son histoire. Guérir, c'est retrouver la liberté de ne plus laisser cette histoire décider de notre présent. C'est par exemple pouvoir aimer sans être constamment gouverné par la peur. Faire confiance sans être prisonnier de chaque déception. Poser une limite sans culpabiliser pendant des jours. Ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est retrouver davantage de liberté intérieure. Ce que j'observe après plus de 20 ans d'accompagnement, que ce soit dans le sport, en entreprise ou dans les périodes de transition de vie, y compris la mienne, je retrouve souvent la même réalité. Les personnes ne changent pas parce qu'elles comprennent une idée, elles changent lorsque leur système nerveux fait progressivement une nouvelle expérience. Et ça prend du temps. Une expérience où il va découvrir, où il découvre qu'il peut être en sécurité autrement. C'est cette répétition qui va transformer durablement nos comportements. Alors une question pour aujourd'hui, je vous propose simplement cette réflexion. Au lieu de vous demander pourquoi est-ce que je ressens encore cela, eh bien, demandez-vous, est-ce que cette blessure dirige encore ma manière de vivre? Et vous pourriez être surpris de la réponse. Parce que pendant longtemps, j'ai pensé que grandir consistait à effacer son passé. Aujourd'hui, je crois autre chose. Nos blessures ne disparaissent pas toujours, mais elles peuvent perdre progressivement leur pouvoir. Et c'est peut-être cela la véritable liberté. Merci d'avoir pris ce temps et d'écouter cette réflexion. Si elle vous parle, gardez-la avec vous aujourd'hui. Et si elle peut aider quelqu'un autour de vous, partagez-la. Deviens qui tu es. Bonne journée.